Elle s'est toujours tenue droite, fière, intouchable. Catherine Deneuve, l'élégance faite femme. Pendant des décennies, elle a incarné l'idée même du mystère au féminin, cette beauté glacée qu'aucun regard ne pouvait totalement saisir. On l'a admirée, on l'a enviée, on l'a même crainte, parfois. Mais on n'a jamais vraiment su ce qu'elle pensait, ce qu'elle ressentait, ce qu'elle cachait, car Catherine ne parlait pas. Pas de son cœur, pas de ses blessures, encore moins de ses amours. Et voilà qu'aujourd'hui, à 81 ans, elle fait ce qu'elle n'avait jamais fait. Elle parle, et ce qu'elle révèle dépasse toutes les attentes, toutes les suppositions, toutes les rumeurs. Catherine Deneuve, l'inaccessible, l'icône éternelle, se marie, pas dans un film, pas dans une scène, dans la vraie vie. Ce n'est pas un simple fait divers, ce n'est pas une anecdote mondaine, c'est une déflagration douce, une surprise pleine de grâce, un choix qui semble défier les codes du temps, du paraître, de la célébrité. Car à son âge, on la pensait à l'écart de ces élans-là, au-dessus de tout ça. On l'imaginait presque retirée dans une solitude choisie, bercée par le silence et les souvenirs. Mais non, l'histoire, la vraie, recommence. Et elle recommence là où personne ne s'y attendait. Dans un jardin discret, entouré de quelques proches, loin du tumulte des flashs. Elle dit oui, un oui tranquille, un oui mûri, un oui qui bouleverse, parce qu'il arrive à l'âge où l'on n'ose plus croire que cela peut encore arriver. Alors qui est cette personne qui a su toucher son cœur? Comment cet amour a-t-il pris racine, si tard, si lentement, mais si profondément? Qu'est-ce qui pousse une femme libre, farouchement indépendante, à franchir ce pas que toute sa vie, elle a soigneusement évité? Dans cette nouvelle vidéo de Derrière les stars de cinéma, nous vous invitons à entrer dans un chapitre que vous n'avez encore jamais lu. Celui d'une Catherine Deneuve inattendue, intime, bouleversante. Loin des caméras, mais plus vivante que jamais. L'histoire commence ici. Personne ne s'y attendait. Personne ne l'avait vue venir. Pas même ceux qui, depuis toujours, prétendaient la connaître. Catherine Deneuve. 8 décennies d'existence. Des rôles iconiques, des silences presque sacrés. Une présence qui traverse les âges, immobile, et pourtant en perpétuelle fuite. Et un matin d'avril, presque comme une rumeur tendre glissée entre deux souffles de printemps, la nouvelle est tombée, pas dans le tumulte des plateaux télé, ni dans le fracas des flashs, mais dans un murmure presque poétique. Elle s'est mariée, oui, à 81 ans. Elle que l'on disait inaccessible, presque au-delà de l'amour. Elle qui avait refusé le mariage toute sa vie. Elle que l'on croyait solitaire par choix, mariée à l'art et à la liberté. Elle, justement elle, a dit oui, cela ne ressemblait pas à une cérémonie. Pas de robe blanche aux dentelles excessives, pas d'orchestre, pas d'église, ni foule, ni champagne, ni pose chorégraphiée pour les photographes, non. C'était un instant suspendu, presque invisible, comme si le monde autour s'était arrêté pour laisser à deux êtres le temps de respirer, ensemble, un nouveau commencement. Et elle rayonnait, pas d'une lumière artificielle, pas celle des plateaux de tournage, non. Elle brillait d'une lumière douce, profonde, celle que seuls les cœurs apaisés savent émettre. Elle ne jouait plus, elle vivait. Pendant des années, on l'avait vue distante, sévère parfois, belle toujours, intelligente, froide, indomptable. Certains disaient qu'elle avait érigé autour d'elle une forteresse. D'autres pensaient que c'était une coquille. Peu voyaient la femme derrière l'icône, celle qui doutait, celle qui rêvait encore, en secret, celle qui, même à plus de 80 ans, attendait quelque chose, ou quelqu'un. Et ce quelqu'un était arrivé. Ce n'était pas un prince, ce n'était pas une célébrité, c'était un homme discret, hors du tumulte, hors du temps, lui aussi. Pas plus jeune, pas plus vieux, simplement juste. Un homme qui ne voulait pas la posséder, ni l'exposer. Il voulait l'aimer, comme on écoute un vieux vinyle le soir, en silence, avec soin, avec lenteur. Il n'était pas venu combler un vide, elle n'en avait pas. Il était venu marcher à côté, au rythme de ses pas. Et elle, longtemps réfractaire à toute idée d'attache, s'était laissée faire. Non pas comme une capitulation, mais comme une évidence qui n'a plus besoin d'explication. Ils s'étaient rencontrés dans un endroit sans importance. Ce n'était pas un tournage, ni un dîner mondain. Peut-être une librairie, un musée, une ruelle oubliée de Paris. Elle ne l'a jamais vraiment dit, et cela n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est ce qu'elle a vu. Un regard qui ne cherchait rien à prouver. Avec lui, pour la première fois peut-être, elle n'avait plus besoin de tenir son rôle. Elle n'était ni l'icône, ni l'actrice, ni la légende. Elle était simplement Catherine, une femme qui voulait encore croire qu'on peut
aimer autrement, même après les désillusions, même après les années. À 81 ans, elle n'a pas dit « je t'aime », comme on le dit à 20 ans. Elle l'a dit sans promesse, sans illusion, mais avec toute la vérité d'une vie entière. C'était ça, son oui. Pas un saut dans l'inconnu, mais un pas dans la lumière. Celle que l'on mérite, celle que l'on construit, celle que l'on accepte quand on comprend enfin que le cœur n'a pas d'âge. Et si c'était maintenant? Voilà ce qu'elle avait pensé, ce matin-là, les cheveux relevés, un sourire presque adolescent aux lèvres. Et si, après tout, c'était le moment parfait? Pas celui qu'on imagine, pas celui qu'on planifie, mais celui qui s'impose, comme une évidence. Muette pendant tant d'années sur ses sentiments, elle a finalement choisi de parler. Pas avec des mots, mais avec un geste, celui d'aimer, à nouveau, et pour la première fois, pleinement, sans fuite, sans peur. Catherine Deneuve, figure emblématique du cinéma français, a toujours su préserver une aura de mystère autour de sa vie privée. Actrice d'une élégance rare, elle a traversé les décennies sans jamais se laisser définir par les étiquettes que l'on lui attribuait. Sa carrière, jalonnée de rôles inoubliables, l'a propulsée au sommet de la gloire. Mais c'est sa discrétion, presque une forme de retrait, qui a fasciné le public. Née en 1943, à Paris, Catherine Deneuve est la fille de l'acteur Maurice d'Orléac et de la comédienne Renée Simoneau. Dès son plus jeune âge, elle baigne dans l'univers du théâtre et du cinéma. Pourtant, c'est en 1964, avec le film Les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy, qu'elle devient une star internationale. Sa beauté froide et son jeu subtil captivent les spectateurs du monde entier. Au fil des années, Catherine Deneuve enchaîne les succès. Belle de jour, de Louise Buñuel, Les Demoiselles de Rochefort, de Jacques Demy, Peau d'âne, de Jacques Demy, Répulsion de Roman Polanski, Le Dernier métro de François Truffaut, pour lequel elle obtient le César de la meilleure actrice en 1981, et Indochine de Régis Warnier, qui lui vaut un second César en 1993. Malgré cette carrière brillante, Catherine Deneuve reste une femme discrète. Peu d'informations filtrent sur sa vie personnelle. Elle a été mariée à l'acteur Marcello Mastroianni, avec qui elle a eu une fille, Chiara, et a entretenu une relation avec le réalisateur Roger Vadim, avec qui elle a eu un fils, Christian. Mais au-delà de ces faits, peu de choses sont connues de ses amours et de ses relations. Cette réserve, cette distance qu'elle impose, n'ont fait qu'accentuer le mystère qui l'entoure. Les journalistes, les photographes, les fans, tous ont tenté de percer son secret. Mais Catherine Deneuve est restée inaccessible, fidèle à sa réputation d'icône insaisissable. Pendant des années, elle n'a rien dit, ni sur ses blessures, ni sur ses espérances. Le monde croyait qu'elle avait tout vécu, tout connu. En réalité, elle avait laissé beaucoup de choses de côté. L'amour, surtout. Celui qu'on ne montre pas. Celui qu'on garde pour plus tard. Mais plus tard, pour beaucoup, devient jamais. Pour elle, c'était simplement pas encore. Il y avait en Catherine une sorte de mémoire invisible, une mémoire faite de regards échappés, de mains non serrées, de phrases jamais prononcées. Elle n'était pas de celles qui couraient après les grands élans, ni les déclarations publiques. Elle aimait en silence, elle espérait dans l'ombre. Et avec le temps, elle avait fait de cette attente une manière d'être, une manière de survivre. Ce que peu de gens savaient, c'est qu'elle écrivait, des lettres jamais envoyées, des carnets remplis de pensées, à lui, à eux, à personne. Elle posait des mots comme d'autres plantent des graines, sans savoir si ça allait germer. Dans un tiroir de sa chambre, il y avait un cahier à la couverture de cuir usé. À l'intérieur, une phrase revenait souvent. « Quand le cœur est prêt, l'univers s'ouvre. » Et un jour, c'est exactement ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de coup de foudre, pas de regard figé au ralenti, juste une conversation, un échange entre deux personnes, fatiguées du bruit, du théâtre social, de devoir constamment être quelqu'un. Il lui a parlé doucement, sans flatterie. Il ne l'a pas reconnu tout de suite. Et c'est peut-être ça, le miracle. Il ne voyait pas l'icône, il voyait la femme. Et elle, pour la première fois depuis longtemps, n'a pas eu envie de fuir. Elle s'est surprise à sourire, à écouter. Elle s'est retrouvée à raconter des choses qu'elle n'avait pas dites depuis des années. Pas des anecdotes de tournage, pas des souvenirs célèbres, non. Elle parlait de son jardin, de la pluie qu'elle aimait regarder tomber depuis sa fenêtre, de son envie de silence, de ses promenades le long de la Seine. Elle était simple. Elle redevenait une femme avec une voix douce, pas une statue de cinéma. Ce soir-là, elle n'a pas dormi.
Elle n'avait pas peur. Elle n'était pas euphorique non plus. Elle était en paix. Et elle savait, on dit, souvent que le temps guérit tout. Mais ce n'est pas vrai. Le temps enterre parfois. Mais certaines douleurs restent vivantes sous la surface. Elle en portait plusieurs. Des adieux non faits, des deuils silencieux. L'amour, pour elle, avait toujours été entremêlé à la perte. À chaque attachement, elle s'attendait à une fin. À chaque tendresse, une fuite. Et pourtant, à 81 ans, tout cela n'avait plus de poids. Elle n'avait plus rien à prouver, ni à elle-même, ni au monde. Et c'est précisément dans cette liberté absolue qu'un nouveau lien a pu naître. Non pas un lien de dépendance, mais de confiance. Elle n'aimait plus comme une jeune femme. Elle aimait avec la lenteur d'un arbre qui sait que chaque feuille est précieuse. Avec la tendresse de quelqu'un qui connaît le prix de la patience. Leurs jours ensemble n'étaient pas faits de grandes aventures. Ils cuisinaient, ils lisaient, ils se parlaient de films oubliés, ils se tenaient en la main sans parler. Elle riait à ses maladresses, il s'émerveillait de sa mémoire, et elle, pour la première fois, ne se demandait plus quand cela finirait. Elle se contentait de vivre. Le matin du mariage, il pleuvait doucement. Pas de cérémonie, pas de robe extravagante, juste un tailleur crème, un parfum léger, et un regard qu'elle avait gardé pour ce moment-là. Celui d'une femme, enfin sûre d'elle. Pas sûre de ne pas souffrir, mais sûre de vouloir aimer malgré tout. Ils se sont dit oui dans un petit bureau, loin de Paris. 2 témoins. Un silence presque sacré. Pas de discours, juste un regard échangé. Et cette certitude partagée. Il n'était pas trop tard. Pas pour eux. Quand elle est sortie, elle a levé les yeux au ciel. La pluie s'était arrêtée. Elle a souri dans l'univers scintillant du cinéma français. Il est rare de trouver une lignée aussi profondément ancrée dans les arts que celle de Catherine Deneuve. Pourtant, derrière l'icône, derrière le regard glacé et les rôles inoubliables, se dessine une fresque familiale marquée par la passion, les secrets, les drames et les silences. Comme une pièce de théâtre dont les scènes les plus intimes n'ont jamais été jouées en public. Catherine Deneuve, née Catherine Fabienne d'Orléac en 1943, n'a pas grandi seule. Elle est l'une des 4 filles de Maurice d'Orléac, acteur charismatique mais exigeant, et de Renée Simoneau, comédienne de théâtre et doubleuse au talent rare. Ce couple, tout entier voué à la scène, a transmis à leur fille plus qu'un simple nom. Ils leur ont légué un langage, celui des émotions retenues, de l'élégance pudique et d'une dévotion presque sacrée à l'art. Catherine n'a jamais vraiment parlé de son enfance. Pas de récits idéalisés, pas de nostalgie vendue aux journalistes. Et pourtant, dans les gestes de ses rôles, dans sa façon de se mouvoir à l'écran, on devine l'influence d'une mère silencieuse mais solide, d'un père parfois absent, souvent admiré. Une enfance à la fois éclairée par les projecteurs et noyée dans l'ombre d'une sœur flamboyante, Françoise. Parmi toutes les figures de sa famille, il y en a une qui plane comme une ombre douce et douloureuse, Françoise d'Orléac, l'aînée, la solaire, l'irrésistible. Avant même que Catherine ne devienne Deneuve, Françoise brillait déjà. Elle avait cette liberté insouciante que Catherine ne s'autorisait pas. Ensemble, elles tournaient, jouaient, riaient, vivaient, comme 2 sœurs jumelles, séparées par les années mais unies par l'âme. Quand Françoise meurt brutalement dans un accident de voiture en 1967, tout change. Catherine ne parle pas, ne pleure pas en public, mais un voile tombe sur son regard, une sorte de froideur nouvelle. La douleur ne s'exhibe pas, elle s'enfuit. Depuis ce jour, Catherine portera en elle 2 femmes, celle qu'elle est et celle qu'elle aurait pu être si Françoise avait vécu. Certains disquintent dès qu'elle a volé sa lumière, d'autres qu'elle en a hérité malgré elle. Mais Catherine, elle, n'a jamais rien dit. Elle a juste continué. Et chaque rôle depuis ce jour-là semble être une lettre muette adressée à sa sœur disparue. Renée Simoneau, sa mère, n'a jamais cherché les feux de la rampe. Elle a préféré le théâtre au plateau de cinéma, le doublage discret aux scènes grandiloquentes. C'est d'elle que Catherine tient cette retenue, cette pudeur presque aristocratique. Renée, avec ses yeux clairs et sa voix profonde, a élevé ses filles dans une maison où le silence avait du poids, et la rigueur une tendresse cachée. Elle a vécu jusqu'à 109 ans. Une longévité presque surnaturelle, comme si elle veillait sur Catherine depuis les coulisses du monde. Et Catherine, toujours discrète, a rarement parlé d'elle en public. Mais à chaque hommage, à chaque apparition, on sentait l'amour enfoui, le respect immense, l'admiration silencieuse. Parce que Renée n'était pas seulement sa mère, elle était sa mémoire vivante, son point d'ancrage.
Catherine Deneuve n'a jamais été une mère comme les autres. Pas parce qu'elle ne les aimait pas, au contraire, mais parce que son amour s'exprimait sans excès, sans démonstration. Elle a eu 2 enfants, avec 2 hommes très différents, et chacun d'eux raconte une part de sa complexité. Christiane Vadim, née de son union avec le cinéaste Roger Vadim, a grandi dans un monde où l'art était une évidence, mais la stabilité, un luxe rare. Leur relation, parfois distante, parfois tendre, a connu des phases d'ombre et de réconciliation. Il a hérité du regard de sa mère, de sa réserve, de son goût pour l'écran. Mais il a aussi dû apprendre à vivre à côté d'un mythe. Et cela n'est pas chose facile. Chiara Mastroianni, née de son amour avec Marcello Mastroianni, semble être l'écho féminin de sa mère. Plus proche d'elle, plus complice aussi. Ensemble, elles ont partagé l'écran, la scène, des silences aussi. Mais jamais de rivalité. Catherine la regarde avec cette fierté tranquille des femmes qui savent que leur plus belle création n'est pas un film, mais un être humain. La famille de Catherine Deneuve ne ressemble pas à celle des contes. Elle est faite de deuil, de distance, d'indépendance choisie. Elle n'a jamais cherché à maintenir un clan parfait. Mais elle a aimé à sa manière. Elle a protégé, elle a soutenu. Et surtout, elle a respecté l'espace des autres. Dans ses maisons, qu'elles soient à Paris, à Gouinville ou ailleurs, il y a toujours eu des pièces réservées. Des coins pour que chacun puisse être seul, même en famille. C'est ça, l'univers Deneuve. Un monde de frontières fines, d'intimité respectée, d'amour sans chaîne. Au-delà des portraits publics, la famille Deneuve vit aussi dans le partage de ce qui ne se dit pas. Catherine a hérité d'une forme de discipline artistique qui s'est transmise sans discours, mais par l'exemple. Chez elle, la passion du cinéma et du théâtre était un rituel discret, presque secret. Il ne s'agissait pas de gloire ou de succès, mais d'un amour profond pour le travail bien fait. Cette transmission s'est manifestée dès l'enfance. Les repas familiaux étaient ponctués de discussions sur les pièces vues, les acteurs admirés, les films marquants, mais sans jamais tomber dans le voyeurisme ou le sensationnalisme. Chaque fille, puis chaque enfant, a ainsi grandi avec cette atmosphère faite de respect pour l'art, de modestie devant le travail et de conscience aiguë des exigences du métier. Le lien entre Catherine et ses sœurs, Danielle et Sylvie, est un autre pan essentiel de cette histoire. Chaque relation est unique, faite de complicité profonde, mais aussi d'éloignement nécessaire. Danielle, elle aussi actrice, a longtemps partagé les joies et les épreuves des plateaux, tandis que Sylvie a choisi un chemin plus discret. Ce qui frappe chez elle, c'est ce mélange de solidarité et d'autonomie. Elles ne sont pas collées l'une à l'autre, mais elles savent être là quand il le faut, dans un équilibre délicat. C'est comme si chacune, en se construisant à sa manière, rendait hommage au foyer commun, sans perdre son individualité. Si la famille Deneuve est faite d'amour, elle est aussi marquée par des absences douloureuses. La disparition de Françoise reste une blessure que Catherine porte avec elle. Mais au-delà de ce drame, il y a aussi les absences choisies, les séparations, les silences. Catherine a parfois dû apprendre à accepter que certains liens ne se nouent pas comme elle l'aurait souhaité. Entre elle et son fils Christian, les tensions sont aussi des preuves d'amour difficiles à déchiffrer. Ces zones d'ombre dans la famille rappellent que même dans les plus beaux environnements, la complexité humaine s'impose. Avec le temps, la famille s'est enrichie d'une nouvelle génération, les petits-enfants. Chiara Mastroianni a donné à Catherine plusieurs petits-enfants qui sont devenus une source d'énergie, de joie et d'émerveillement. Pour Catherine, ces liens ne sont pas seulement des prolongements du sang, mais des occasions de réinventer la famille autrement. Avec eux, elle redevient la femme douce et rieuse, loin des projecteurs, loin du poids du passé. Ces instants, parfois simples comme une promenade ou un gâteau partagé, sont pour elle des trésors inestimables. Les lieux où la famille Deneuve s'est réunie sont eux-mêmes des personnages, à part, entières. Le château de Primard, avec ses vastes jardins et ses murs chargés d'histoire, était un sanctuaire. C'est là que Catherine a parfois trouvé la paix, entourée de ceux qu'elle aime. Chaque pièce, chaque recoin de ses maisons garde les traces des rires et des silences, des fêtes et des chagrins. Ces espaces sont des témoins muets des histoires familiales, des liens tissés, des moments suspendus. Ils représentent aussi le désir de Catherine de préserver une intimité précieuse, à l'abri du tumulte du monde. Dans une famille aussi célèbre, le choix de ce que l'on partage ou non est crucial. Catherine Deneuve a toujours été maîtresse dans l'art du secret. Elle protège ses proches comme un trésor, évitant que les histoires intimes ne deviennent du spectacle.
Cette discrétion crée parfois des malentendus, mais elle est aussi une forme de respect profond. Les confidences se font dans la confiance, à voix basse, dans des moments choisis. Les non-dits, eux, ont parfois autant de poids que les paroles, tissant une toile subtile où chaque membre de la famille trouve sa place. La famille Deneuve n'a pas été épargnée par les épreuves. Maladie, perte, distance. Autant de défis qui ont mis à l'épreuve les liens familiaux. Pourtant, c'est souvent dans ces moments difficiles que l'entraide s'est révélée la plus forte. Que ce soit par un simple appel, une visite impromptue ou un soutien discret, Catherine et sa famille ont appris à se porter les uns les autres. Cette solidarité, parfois invisible aux yeux du public, est la colonne vertébrale de leur histoire commune. Enfin, la famille de Catherine Deneuve ne se limite pas à la généalogie. Elle s'étend aux amis proches, aux collaborateurs fidèles, aux compagnons de route. Ces relations choisies sont autant de liens affectifs qui nourrissent sa vie. Avec eux, Catherine partage des moments d'échange, de rire, de confidence. Ils forment ce que l'on pourrait appeler une famille